Bonjour et bienvenue. Cette semaine, un invité spécial unique en son genre, Montréal Casey Jones. J'espère que vous allez apprécier ces discussions et découvrir un fan qui est loin d'être ordinaire. J'aimerais prendre le temps de le remercier de partager son temps avec nous ainsi que sa patience. Alors, sur ce les amis, je vous souhaite un bon visionnement. Bonjour et bienvenue à Discutons des Tortues Ninja et aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec Montréal Casey Jones. Bonjour Casey, comment ça va? Salut mon chum, comment ça va? Moi, ça va super bien. Ah, Content d'être ici. mais la même chose pour moi, je suis content de t'avoir avec moi. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir dans un de mes projets. Puis enfin aujourd'hui, t'as pu être disponible pour qu'on puisse discuter ensemble de tortues. C'est vraiment le fun. Yes, sir. Yes, sir. Ben, merci encore pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Avant de commencer, j'aimerais que tu puisses te dire qui tu es en fait, parce que peut-être pas tout le monde qui peut te connaître. Et qu'est-ce que tu fais au juste? Exact. En fait, moi, je suis Montréal Casey Jones et puis j'ai une page sur Facebook que j'ai commencé. On a fêté nos 6 ans, là, quelques jours. Et Félicitations. puis, merci beaucoup. Et puis, c'est ça. Là-dessus, j'essaie de publier les nouvelles les plus récentes sur les Tortues Ninja qu'on peut avoir. Mais je me spécialise plus dans les figurines, beaucoup plus NECA présentement. Et puis là-dessus, je fais des reviews justement sur YouTube de ces figurines-là en français. Ah, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens peut-être pourquoi que tu portes le masque? Pour répondre à Bien leur... sûr. Ouais. Ça, c'est un grand mystère. Il y a beaucoup de monde qui me le demande. La raison est plus côté carrière professionnelle parce que l'entreprise pour laquelle je travaille sont beaucoup axées sur l'image. Donc, le poste que j'occupe fait en sorte que si je me montre de cette façon-là publiquement et que je dévoile en dessous du masque qui je suis, ça pourrait compromettre, un, mon travail et deux, ce que je fais présentement sur ma page puis sur YouTube. Donc, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas vous donner toutes ces infos-là puis vous gâter de les reviews que j'ai la chance de faire pour vous. Donc, c'est pour ça que je porte le masque. Puis en même temps, ça ajoute un petit mystère au personnage parce que, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant de qui je suis, autre que quelques membres de ma famille puis des amis. Mais sinon, c'est un total mystère, puis c'est toujours drôle de voir que les gens cherchent tranquillement de savoir qui je suis. Mais je laisse pas beaucoup de traces. Je laisse pas beaucoup de traces de l'autre personne qui est en dessous du masque. Ben, en tout cas, ça répond très bien à la question. Mais Puis, merci. ben, je vais dire aux gens qui nous regardent que si vous voulez voir ce que Casey Jones fait, ben, dans la description, il va avoir son adresse pour sa page Facebook, puis aussi sa page aussi pour ses vidéos YouTube. Fait que j'invite les Yes. gens d'aller voir s'ils sont curieux de qu'est-ce que notre cher ami Casey fait Et avec... tout ça en français, ce qui est très, très rare de nos jours. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Ouais. on va commencer à discuter des tortues. Yes. Comment as-tu connu les tortues ninja? Sans dévoiler mon âge, je connais ça pratiquement depuis le début. Par contre, j'étais pas trop BD anglaise dans ce temps-là, donc j'ai pas connu ça dans les bandes dessinées. J'ai connu ça avec les jouets en premier tout, parce que j'ai ma marraine qui m'avait donné les 10 figurines originales. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Je trouvais ça un peu bizarre au début, des tortues avec des bandeaux qui sont moitié hommes, moitié tortues. Et puis, je me souviens qu'un jour, je suis revenu de l'école et puis je ne lisais pas de BD anglaise, mais je regardais les cartoons à la télé en anglais. Et je me souviens qu'en revenant de l'école, après Transformers, je pense, tout de suite, c'était Tortue Ninja en anglais. Puis là, c'est à partir de là que j'ai associé les figurines que j'avais reçues avec ça. Puis là, wow, ça a commencé comme ça. Donc, c'est vraiment c'est les figurines du cartoon original qui m'ont vraiment fait connaître les Tortues Ninja. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore tes figurines que ta marraine t'a données?
Oh que oui. Ouais. Oh que oui. J'ai toujours, même étant jeune, j'ai toujours fait attention à mes figurines. Ça a toujours été bien, bien précieux pour moi. Donc, ouais, je les ai encore. J'ai même ma Turtle Van encore. Ouais. Est-ce que tu as perdu quelques accessoires ou pas du tout? Les bombes. Ouais. Juste les bombes. Mais j'ai encore le petit radar que tout le monde perd, là. Ouais, Ça, ouais. je les ai encore. Le reste, j'ai pas mal tous les trucs originaux, sauf que j'ai trouvé une place sur eBay qui vendait des copies des autocollants qu'on pouvait mettre sur la vanne. Moi, ils étaient tous déchirés, donc j'ai recommandé des collants. C'est pas les originaux sur la vanne originale, mais au moins les collants sont là. Ah, ben c'est bon, c'est bon. Exact, ouais, oui. Hein? Puis, quelle tortue que tu préfères dans les quatre? Je te dirais que j'en ai deux qui sont comme un peu égales, mais tout dépendant des journées, je suis plus Raphaël. Il y a plus des journées, je suis plus Leonardo. Donc, je te dirais que ces deux-là sont comme pas mal égales. Mais si on mettrait un gun sur la tempe et on me dirait choisis, ben, ça serait Raphaël. Parce que je l'ai tatoué sur le bras. Ah, tu l'as aussi tatoué dans le cœur aussi. Oh que oui! Donc, si je serais obligé de choisir, ça serait Raphaël. Même si je vais essayer qu'on le mette à l'endroit, j'ai Un petit Léo. un petit bébé Léo sur le bras. Ouais. Donc, Est-ce- ça oui. c'est. J'avais demandé à ma fille de me choisir un tatouage de Tortue Ninja sur Internet, puis elle avait tombé là-dessus. Fait que moi, j'ai fait comme, OK, je vais mettre un bébé Leonardo que ma fille m'a choisi pour moi sur mon poignet. Ah, ben, ça donne en même temps une petite signification en lien avec E- Leonardo. Exactement. Au lieu de faire avoir mis le nom de ma fille tatoué sur mon bras, mais j'ai le petit bébé Leonardo que je sais pour moi que c'est elle qui a choisi. Euh, t'as-tu une raison particulière pour avoir choisi cette tortue-là, Raphaël? Ben, dans la série originale, j'aimais bien son côté sarcastique, puis ses punchlines qui sortaient tout le temps. Ça m'avait beaucoup comme inspiré comme personne parce que j'étais pas narcissique, mais j'ai toujours été un personne qui va blaguer. Souvent, on va me sortir quelque chose, puis je vais tout de suite être capable de répliquer. Fait que Sarcastique pour un peu, là. moi, exactement. Fait que pour moi, Raphaël, mais comme je dis, il y a des journées, je suis plus Leonardo, où est-ce que je me sens plus dans ma bulle, discipliné, puis à essayer de faire mes trucs. Ça, je te dirais que c'est plus quand je suis professionnel. Mhm. Quand je suis personnel, je suis plus Casey Jones, mais quand j'y vais carrière puis dans le professionnel, je dirais que je suis plus Leonardo. Je pense que ça répond bien à la question, ça. Puis, à part les tortues, ben, on sait que t'as un autre personnage préféré, c'est Casey Jones. Euh, Évidemment. Pourquoi? Est-ce que c'est pour la même raison aussi parce qu'il veut pas que Casey et Raphaël, ça se ressemble à une petite folie une coche de folie de plus, là, mais... Exactement. Ah, ben, je sais pas, c'est un personnage que j'ai toujours aimé dans la série originale. Dommage qu'on le voit pas plus. Mais j'ai vraiment accroché quand j'ai vu le film, le premier. Dans le troisième, il fait pas grand-chose Non. à part être le gardien des quatre Japonais. japonais. Ouais. C'est pas mal tout ce qu'il fait. Mais le premier, j'aimais vraiment comment il était. Mais c'est vraiment la série 2003 qui m'a. Je tripais sur Casey Jones dans cette série-là. Là. C'était vraiment un bon personnage. J'étais vraiment content qu'ils l'ont vraiment. Ils lui ont donné comme une histoire, puis il est devenu un personnage qu'on voyait à tous les épisodes quasiment. Donc, j'ai vraiment accroché à celui du film, mais beaucoup à celui du 2012 aussi. C'est sûr que je pense dans la série de 2012, dans la série de 2003, Casey Jones était quasiment presque un personnage principal. Il était secondaire, mais il était tellement récurrent souvent dans les épisodes plus qu'en J'ai-tu dit 87. 2012? J'ai-tu dit 2012? Oui, t'as dit 2012-2003. Ouais. Mais ouais, moi j'aime plus le 2003, là, bien sûr. Ok, Là. ok. Oh, oui, l'autre, il est plus kids, là. Ouais, non, je sais pas si je sais pas quand j'ai répondu à ta question,
Non, non, t'as dit 2003. J'ai dit 2003. Ouais. OK, c'est bon. En tout cas, si je me suis trompé, la gang, je suis désolé. C'est 2003. C'est le Casey Jones 2003. Mais si j'ai un autre personnage autre que Casey Jones, je te dirais, on va y aller du côté des Foot Clan. Et c'est le leader des Foot Clan, naturellement, The Shredder. Ça, c'est vraiment mon personnage autre que Casey. On va dire d'un bad guy, là, c'est vraiment le choix. Il a tellement un costume emblématique, ce gars-là. Il a tellement un charisme, de méchant. Là. Ouais, c'est fou. Mais dans les Casey Jones, est-ce que tu aimes tous les interprétations de Casey Jones dans toutes les séries ou bandes dessinées, ou tu en as un en particulier que tu apprécies plus, je pense? C'est sûr que le film de 1990, c'est celui que j'apprécie le plus. C'est pour ça que c'est pas mal lui que je cosplay. Puis mon groupe aussi, je ne l'ai pas mentionné tantôt quand je me suis présenté, mais j'ai aussi un groupe de cosplay ici au Québec. Et on fait des conventions comme les Comic-Con de Montréal. Et on est un groupe plus basé sur les films de 1990. Pour l'instant, on a des personnages des 2 premiers films. Là, bientôt, je pense que vous allez vous représenter, je pense, dans un Comic-Con bientôt, je pense. Celui de Laval, oui, effectivement. On s'en va à celui de Laval. On va être là pour toute la fin de semaine. Okay. Après ça, on a rapidement, là, je vais juste mentionner rapidement, après ça, on a le Sorel Geek le 28 juin, si je ne me trompe pas. Puis après ça, on a on va dire la série mondiale des conventions, le Montréal Comic-Con. Ça, c'est vraiment notre plus gros événement. C'est celui où on rassemble le plus de monde. Puis cette année, on va avoir, je vais dire un nouveau décor, mais c'est un décor que les gens de Québec ont eu la chance de voir avant Montréal. Donc, s'il y en a de Montréal qui se sont déplacés à Québec, vont le voir, mais on a eu la chance par un de nos amis qui nous a fait une espèce de turtle lair, mais juste, c'est trop en mur. Mm-hmm. Mais nous, on a fait des décorations. Ma conjointe a fait des props qu'on va mettre en déco un peu partout. Ça va faire un beau background. Ça va faire un beau background pour prendre des photos avec les gens. C'est vraiment... Tu viens en octobre, je pense, à Québec aussi, je pense. Tout à fait, tout à fait. Les gens du Comic-Con, je pense qu'ils nous aiment, fait qu'on est invités à toutes leurs conventions de ce temps-ci. C'est cool. On est pas mal occupés, puis j'ai une belle gang. Moi, quand on a commencé ça, moi, j'ai pas obligé personne à faire ça. C'est les gens qui sont venus vers moi puis qui m'ont dit exactement, qui ont décidé de participer. Puis je sais jamais qui on va avoir dans les conventions parce que tout le monde a sa vie privée. Donc, c'est pas tout le temps évident. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont plus d'enfants que d'autres en bas âge, qui est plus difficile de se déplacer. Il y en a qui viennent de loin. On en a qui viennent de Québec. Il y en a d'autres qui viennent un petit peu plus loin dans Beauce. Donc, à un moment donné, ça fait loin pour ces gens-là, mais... excusez, pardon. Mais tu sais, quand on est rassemblés, toute la gang, ça fait toujours plaisir de voir les sourires qu'on apporte à ces gens-là quand ils viennent nous voir. C'est vraiment le fun. Mais c'est certain que cet automne, je vais faire de tout mon possible de pouvoir aller te voir au moins une fois. Ça serait bien. J'aimerais bien prendre une photo avec toi. Comme ça, on pourrait... Une photo main dans la main, comme ça, on pourrait dire à ceux qui pensent qu'on est des pages rivales, puis qu'on ne s'aime pas, puis qu'on se fait des... En tout cas, je ne montrerai pas, mais tu sais qu'est-ce que je veux dire? On the side, en disant on s'aime pas, puis la preuve, on fait quelque chose ensemble. On est là pour avoir du plaisir dans la même passion. Fait, yes! On est des fans en tout premier lieu. Hein. Moi, ça va me faire vraiment plaisir d'aller voir toi et toute ta gang. Oh, et puis je suis sûr que ça va. Il y en a une gang là-dedans qui se connaissent personnellement qui vont être vraiment contents de te voir. Puis, pour revenir à mes questions, les figurines que tu avais à l'époque, c'était quoi que tu avais? Je me souviens pas si tu les avais mentionnées tout à l'heure. Les 10 originaux. Ah oui, c'est ça. Les 10 originaux. OK, oui, parfait. Puis, est-ce que tu as un univers que tu aimes plus qu'un autre ou tu aimes tous les univers qui ont été faits des tortues? Je dirais que j'aime presque tout ce qui a été fait. C'est sûr que j'ai des préférences. C'est sûr qu'il y a des séries que j'aime pas, mais qui m'ont pas accroché. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui, eux, ont aimé cette série-là. Moi, je parle de la série Rise.
Malheureusement, 2018, ouais, exactement. Malheureusement, cette série-là, j'ai laissé la chance. J'ai regardé quelques épisodes. J'en ai regardé une. J'ai fait comme, c'est spécial. C'est très, très différent de ce qu'on est habitué ça d'avoir. vient pas te chercher, hein, c'est ça. Non, j'ai regardé la deuxième épisode. Puis d'habitude, moi, si après 3 épisodes, je vais pas embarquer, je décroche tout simplement. Puis moi, j'ai juste dit, ben, c'est pas à moi, c'est pas pour moi, cette génération-là. Non. Je sais qu'il y en a qui l'ont adoré. Moi, on m'a conseillé de regarder le film qui a été fait sur Netflix de cette série-là, de Rise. Mais j'ai comme pas osé. J'ai juste comme peur de le regarder puis d'être déçu puis là de changer d'opinion que j'ai sur cette série-là qui est, comme je t'ai dit, je l'aime personnellement, moi, elle m'accroche pas, mais tant mieux à ceux qui l'aiment. C'est tout ce que j'ai à dire. Le film Netflix, c'est la première apparence de Casey Jones de la série qui. Ouais, mais qui même encore là, j'ai lu le synopsis puis on m'a dit un peu ce qui se passait. Ouais, je comprends. de savoir que le Casey Jones vient du futur puis que c'est le fils d'une autre qui s'appelle Casey Jones qui là-dedans est une Cassandra Jones. Ouais. Donc, faisait partie des foot avant, ouais. Ouais, exactement. Donc, ça comme. Non, j'ai juste comme pas. J'ai juste pas. Non, excuse-moi. J'ai juste pas accroché à cette série-là. Mais c'est sûr que c'est plus. Ce n'est plus l'histoire d'origine qu'on connaît de Casey Jones. On a resté quand même accroché après ça. Exact. Mais tu sais, c'est correct pour ceux qui aiment ça. Moi, je dis rien parce que chaque génération a sa gang de tortues qui aiment, dans le fond. Écoute, j'ai connu des personnes qui sont vraiment fans des films de Michael Bay. Puis ça les regarde, même si moi, je suis pas un grand fan de ces films-là. C'est ça. Moi non plus, mais je les ai quand même regardés. J'ai vu le premier, OK. Là, le deuxième, c'est sûr qu'en nous montrant des bandes annonces à la télé, bon, on a vu que Bebop et Rocksteady étaient là. Bon, le Shredder, il ressemble plus à Megatron comme dans Transformers. Il ressemble plus à un vrai Shredder, même s'il fait absolument rien dans le film. Il est inutile. Non. À part d'être là, il fait rien. Puis il finit gelé à la fin par Krang, puis c'est tout. J'ai l'impression qu'il voulait faire comme un troisième, mais vu que ça n'a pas levé... ça n'a pas levé. Mais tu sais, celui-là, moi, j'ai préféré le deuxième plus que le premier, même si ça m'a pas interpellé ben cette série-là non plus. C'est sûr, on peut dire que, en tout cas pour moi, le côté positif là-dedans, Rocksteady et Bebop étaient vraiment identiques comme caractère, personnalité, des personnages qu'on a connus dans le temps. C'est sûr que pour Casey Jones, c'était pas le Casey Jones qu'on connaissait, c'était pas un policier, quoi que ce soit, là. Tu sais, même encore avec l'acteur qu'ils ont pris, Stephen Amell, que j'ai adoré dans Arrow, parce que j'ai suivi j'ai suivi cette série-là du début jusqu'à la fin, mais je n'étais pas capable de le voir en Casey Jones. Je voyais juste Arrow avec un masque de hockey dans le visage. Donc, tu sais, puis bon, April, OK, elle est bien belle, là. Megan Fox, elle est bien belle, Megan Fox, là, mais... Ça remplace pas Judith dans le premier film. Oh que non! Est-ce que tu as des personnages que t'aimes pas dans l'univers ou apprécies moins dans l'univers des tortues? Ben, pas vraiment, mais si on y va avec la série originale, je te dirais que Vernon puis Irma aussi, là, c'est deux personnages qui... Je sais pas. Vernon, surtout, là, des fois, là, on aurait le goût de pouvoir aller dans l'écran de télé puis de l'étrangler. C'est comme un personnage qui me rend agressif quand je le vois à télé. Ben, c'est tout un homme courageux, par contre.
Ah, ben oui, hein, on en veut tous des hommes courageux comme ça. Hey, c'est un mâle alpha, ça. Ouais, ouais, c'est ça, alpha négatif. Ouais, moi c'est pareil. Vernon et Irma, c'était des personnages que j'avais de la misère un peu avec eux autres. Là. Je sais pas pourquoi leur personnalité venait pas me chercher. Ben, ils me fatiguaient souvent. Ok, ouais, c'était des personnages. J'essaie de penser de mon côté des personnages que j'aime moins. J'en ai pas beaucoup non plus. Écoute, je pourrais te parler de Non. peut-être de Vénus dans la série Next Mutation. Mais même là encore, Ouais. c'était. J'ai trouvé ça quand même une bonne idée, une cinquième tortue, mais dire comme quoi que c'est la cinquième tortue avec tu sais, ensemble dans le même bocal, je trouvais pas, j'aurais aimé mieux comme Non, tu qu'ils sais. viennent d'un futur lointain ou tu sais, quelque chose comme ça, tu Ouais, et sais. puis nous faire à croire qu'elle a été flushée jusqu'au Japon par Ouais, l'océan, puis qu'elle s'est ramassée bizarrement avec un des meilleurs amis de Splinter. Puis non, mais tu sais, encore là, c'est pas un personnage vraiment que moi qui m'a accroché non plus, mais non, pour cette série-là, vu que ça a été fait par les mêmes qui ont fait Power Ranger, ouais, je comprenais qu'ils voulaient aller chercher des fans, des petites filles plus pour aimer les Turtles en se disant, bon, mais gars, les petits gars, ils ont les 4 gars, ben vous autres, vous allez avoir votre petite fille avec le bandeau bleu pâle puis la tresse. ouais. J'ai compris l'idée. Ils ont voulu faire comme un peu Power Ranger, qui ont divisé comme l'équipe, trois gars, 2 filles, ou des fois c'est. En tout cas, peu importe comment ils font ça dans Power Ranger, mais il y a toujours un côté féminin exploité pour que les petites filles Ouais. et les jeunes filles viennent regarder ça. Ils ont essayé de faire la même chose pour cette série-là. Ben, Sinon, il aurait pu faire en sorte qu'il emmène 4 filles mutantes, tortues mutantes, tu sais, autrement dit, toutes les versions qu'on connaît des tortues en filles. C'est sûr que ça n'aurait pas été bon, là. Ouais, en tout cas, ça aurait. non. Mais j'aurais pas aimé ça. Je t'avoue, j'aurais pas aimé ça, ça se rendre à ce point-là. Moi, une chose que j'avais moins aimé là-dedans, excuse, c'est parce que paraît-il qu'ils voulaient faire en sorte que cette série-là suit un peu les films, parce que tu vois Oui. le décor avec le tramway et puis tout ça, ils voulaient faire comme une genre de suite. Puis j'ai trouvé comme quoi que j'ai j'ai trouvé que j'ai perdu mon idée, mon ami. C'est des choses qui arrivent. Écoute. Ben, écoute, non, Ah oui, c'est ça, c'est le Shredder, je voulais revenir, excuse-moi. Le Shredder, là-dedans, là, Vénus le bat en un épisode, Exact. avec ses techniques. Puis après ça, on tombe avec le Dragon Lord, je pense, qui Ouais, est, exact. avec son bras droit qui est toujours dans une toilette ou quelque chose comme ça, là. Fait que ça, j'ai même rendu là, à l'âge que j'avais quand ça était diffusé sur le câble, je voyais quelques épisodes chez mon grand-père parce qu'on n'avait pas le câble à la maison. J'embarquais plus. Ça marchait plus. Surtout quand les tortues se battaient, il y avait toujours des petits bruits, tu sais, À la Batman des années 60, là. style ou un cartoon, là, cartoonesque. Exact. Ça marchait plus avec moi rendu à cette époque-là. C'est pour ça que moi, le troisième film, c'était à peu près dans la même époque. À peu près, je pense, j'étais rendu ailleurs. Je pensais à d'autres choses, là. Tu sais, c'était pas. J'étais rendu au secondaire. Les tortues, c'était plus dans mes priorités non plus, là, tu sais. Fait que, Ouais. Ben, je te dirais quand même que moi, justement, le troisième de la trilogie originale, c'est un plaisir coupable. ouais, J'aime bien regarder ce film-là de temps en temps, même si je trouve les costumes atroces, parce qu'on sait que c'est pas la compagnie Jim non, Henson qui l'a fait. c'est ça, ouais. Puis il y a eu tellement de toutes sortes de rumeurs qui ont circulé en plus pendant le tournage, puis tout ça, que mais moi, c'est parce qu'il y a un petit côté sentimental. C'est, c'est un des derniers films que j'ai. Malheureusement, ma mère est décédée, puis c'est le dernier film que j'ai vu avec elle au cinéma. Donc, ça reste comme je dis, un plaisir coupable parce que ça me replonge Ah ouais, c'est sûr. dans ce moment-là quand j'étais enfant. Mais aujourd'hui, ça fait quand même assez longtemps qu'elle est décédée. C'est plus facile à endurer comme événement, mais
je sais que dans ce temps-là, là, pratiquement à chaque année, au moment où c'était l'anniversaire de son décès, ben, je réécoutais le film pour avoir des souvenirs. Mais... Ben, tu sais, ça me fait penser justement à quelque chose. C'est parce que quand mon grand-père, du côté de mon père, est décédé, moi j'écoutais Rock'n'None 2. C'est pas le film excellent, mais à chaque fois que je vois le Rock'n'None 2, non, mais... je pense à mon grand-père. Écoute, Exactement. fait que je peux pas Ça dire... nous rend nostalgique, mais c'est ça qui fait que il y a des trucs qui font que ça nous tient à cœur, qu'on aime, même si les gens n'aiment pas ça. Savais-tu que dans le troisième film où j'ai appris ça, que j'avais trouvé ça intéressant comme fait, c'est que Casey Jones, dans le troisième film, il portait pas le masque parce qu'il y avait eu des plaintes des parents qui disaient que c'était trop épeurant pour les enfants. Fait que tout le long on voyait pas comme le masque que tu portes, parce que le masque de hockey qu'il porte, c'était une autre sorte de masque. Exact, puis je pense qu'il l'a comme même pas 5 secondes dans le visage. On voit un shot de caméra sur lui, puis tout de suite, il l'enlève. Là, il le garde vraiment pas longtemps. Puis c'est, comme tu dis, un vieux style de masque de gardien de but là, des années 70, là, où c'était juste bien flat puis rond dans le visage. Il y avait comme pas de forme, rien. C'est pas style. C'est aucun style, c'était laid, je trouvais pas. Non. Non, mais je trouvais, quand j'ai su ça, cette nouvelle-là, j'ai trouvé ça... personnellement, je trouvais ça stupide. Tu sais, écoute, moi, quand je l'ai regardé, j'avais pas peur de ce Casey Jones dans le premier film. Là. Moi non plus. Je le trouvais que c'était un personnage étrange, mais à part ça, je trouvais pas... Et un meurtrier. C'est quand même lui qui tire sa clenche du camion de poubelle pour tuer Shredder. OK. Mais là, il est pas mort dans le deuxième. Il est pas mort. Ça doit être pour ça qu'ils se sont dit, OK, on va le laisser en vie, pas que le monde dise que Casey Jones il a fait un meurtre puis s'en est tiré comme si de rien n'était. C'est pas grave. Ouais. Ben, écoute, si ça aurait été comme Peter Laird puis Kevin Eastman, comme qu'ils pensaient avec Tucker et Razor, là, ça aurait été vraiment un excellent film, je trouve, parce que eux, ils voulaient vraiment que ça soit des méchants, là, vraiment pas comme un Bebop et un Rocksteady là, un peu stupide. Là. Peut-être que là, ça aurait peut-être fait peur aux enfants, mais quoique, à cette époque, on a vécu les Gremlins, les Vendredi 13, on a tout regardé ça, étant enfant, là, puis... Il y avait des affaires bien pires que ça, là. Oui, c'est certain. Yep. Fait que non, je pense que je pense que c'est pour ça parce que c'est pas un film que Peter Laird et Kevin Eastman aiment beaucoup. Eux, ils apprécient beaucoup le premier et le troisième parce qu'ils ont travaillé là-dessus. Exact. Le deuxième, c'est sûr que c'est les deux mutants, ça a gâché un peu l'histoire, mais c'est sûr que pour moi, le deuxième reste mon préféré. C'est parce que c'est c'est mon premier film que j'ai vu. Fait que, OK. Mais moi aussi, je l'aime bien, celle-là, par exemple. J'avoue que je comprends aussi qu'ils ont voulu y aller plus dans la direction du cartoon original pour que ça soit moins violent. Ouais, même le costume de Shredder a changé pour le violet. Il fait un autre qui fait absolument rien dans ce film-là. Il fait rien. Il est planté sur une espèce de cube pendant la bataille dans le chose de poubelle, là, puis il fait absolument rien. Non. Puis il y a même le Super Shredder... À part crier Tucker Razor pour les faire... Il fait rien. Le Super Shredder, déçu un petit peu. Moi, je me souviens de la première fois que je l'ai regardé. Super Shredder, j'étais déçu parce qu'en fin de compte, il se fait battre parce que c'est lui-même qui fait des... Exact. Qui enlève les poutres. Fait que... Pourquoi avoir fait un si beau personnage puis le tuer comme ça, c'est ridicule. Mais tu sais, encore là, il y avait des rumeurs que dans le troisième, il était supposé de revenir. Ah ouais. Mais tu vois, s'il pouvait... c'est étirer la sauce pas mal. Là. Ouais. Mais tu vois, s'il pourrait faire un remake du deuxième comme ça, là, mais à la fin, on a un beau combat avec le Super Shredder qui est vraiment que les tortues, ils ont de la misère là, avec lui. Je pense que la plupart des fans seraient contents de voir ça, je pense bien. Oui, je pense que oui. Parce que même pour le troisième, comme je pense que je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, c'est que ce que j'aime bien l'idée, c'est le voyage dans le temps. Mais c'est juste que le méchant là-dedans, là, comment il s'appelle, Walker, le gars. Ouais, Walker. Ouais, pis t'as le Daimyo, c'est pas des... Tu sais, je veux dire, c'est pas les foot, là. C'est pas Shredder, c'est pas à ce niveau-là. Mais tu vois ça, là, moi, quand j'ai déjà... Des fois, ça m'arrive de partir dans ma bulle puis de me dire, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux
pour rendre ça hot. Mais il aurait pu faire comme un film de... Il remonte dans le temps pour s'assurer qu'Amato Yoshi vive, puis qu'il ne se fasse pas tuer par Oroku Saki, qui aurait pu être le daimyo, ça aurait pu être Oroku Saki ou son ancêtre. Puis le petit Yoshi, là, le frère de Mitsu là-dedans, là, que Raphaël il va sauver, Michelangelo va sauver. Ben lui, Yoshi, ça aurait pu être un ancêtre d'Amato Yoshi. Il y a déjà eu un épisode semblable à ça dans le cartoon original qui aurait pu se servir comme idée. Ah ouais, c'est sûr. Puis, ça aurait pu être... Tu sais, je veux dire, ça reste dans la continuité. Puis en même temps, ben, t'es pas obligé de mettre le Shredder là, mais tu peux mettre son ancêtre. Tu peux mettre des affaires qui ont rapport. Parce que le clan des foot, ils n'ont jamais été gentils, en fait. Exact. Fait que tu aurais pu mettre un genre de Shredder là, si tu veux, avec un uniforme similaire, mais il l'appelle pas le Shredder. Lui, il nuit à un village paisible. Les tortues. Tu peux dire que les tortues, c'était comme une prophétie, si tu veux, mais. Ben oui, parce que, tu sais, si tu te souviens dans le film, on voit une espèce de rouleau, puis ils sont là, puis là, on a comme jamais d'explication du pourquoi puis du comment, mais ça aurait pu être une histoire intéressante. Ça fait comme une boucle, tu sais, qui veut dire comme quoi que les tortues devaient passer par là pour pouvoir faire en sorte qu'eux viennent au monde, quelque chose comme ça, tu sais. Exact, puis là, ben, tu finis le troisième comme le premier commence, puis là, ben, si tu veux réécouter la trilogie, tu recommences, fait que ça... Le troisième finit comme le premier commence, tu réécoutes le premier, puis ça fait une boucle. Un petit peu comme Retour vers le futur, tu sais, vraiment, le 3 fait vraiment une boucle, tu sais. Exactement. Puis mais bon, on peut bien rêver, mais là, aujourd'hui, il est trop tard, mais ça reste quand même... Puis toi, ça reste quand même une très, très belle trilogie. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du film TMNT? Ben, il y en a qui l'appellent le 4e film, là, c'était comme une suite pour eux autres, là. Moi, j'ai quand même bien aimé. C'est sûr que c'était, encore une fois, c'était quelque chose de différent, mais c'était quand même bien. Je comprends qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. OK, comme tu dis, c'est comme une suite aux originaux, mais ça n'en est pas une. En même temps. C'est juste qu'à la fin, on voit Splinter avec toutes ses affaires, ses artefacts. On voit toutes des affaires qui ont rapport au film, puis là, tu fais comment? OK, ils ont comme voulu faire la suite. Bien, c'est juste ce clin d'œil-là qui fait dire comme quoi qu'il peut être une suite, parce que t'enlèves ça, t'as pas l'impression que ça suit, non? Non, mais c'est ça. Ça, encore une fois, c'est sa propre chose. Ah ouais, son propre univers, je pense. Ouais, je l'ai trouvé bien. Moi, je me souviens que je l'avais vu au cinéma, celui-là. Je l'ai trouvé bien, mais c'est pas un film que j'ai vu beaucoup de fois. Non. Ben moi, je l'ai trouvé bien, mais c'est juste que je me suis mis à la place de quelqu'un qui connaît pas les personnages. Tu sais, qui arrive avec Caraï, tu dis, la personne qui a vu les anciens films, mais tu sais, parce que tu as juste des films, tu as des fans qui sont juste fans de films, ils vont pas voir les séries ou whatever. Mais là, ils voient Caraï, puis c'est elle, la tête du clan. C'est qui, ça, cette Caraï-là? Il aurait pu juste expliquer, là, au décès du Shredder, mettons, le leader du Japon, Kara, est descendu à New York. Quelque chose, juste pour... non, c'est vrai. Il aurait pu faire ça au moins pour qu'on comprenne un peu quel personnage que c'est. C'est ça. Pour savoir où on s'en va avec ça, c'est pourquoi que les foot sont plus... Ils en veulent plus aux tortues, pourquoi? Puis, montrer comme quoi qu'ils ont un pacte ensemble qui se respecte, ou toujours un pacte fragile. Le pourquoi que, tu sais, je sais que ça a été expliqué dans certains comics, le pourquoi que Leonardo est parti faire son propre éducation ailleurs, là, pour devenir un meilleur guerrier. Mais ça c'est pas expliqué dans le film, que tout le monde se pose la question. Exact. Tu sais, Raphaël, il était cherché où sa moto, son costume, pourquoi, pis ci, pis ça. Tu sais, il y a des choses qu'il aurait pu juste... il y a trop de zones grises entre des choses qui se passent là-dedans. Non, je suis d'accord avec toi. Mais à part ça, le reste, j'ai trouvé ça correct, dans le sens que les tortues, à un moment donné, elles sont plus adolescentes, mais au début, 18-20 ans, si tu veux. Puis là, il faut qu'ils fassent leur vie. Ils se battent pas tout le temps. Il faut que, comme Donatello, il travaille. Mikey aussi. Tu sais, c'est... Ouais, Mikey qui fait des fêtes d'enfants en tortue. Ça, c'est vraiment drôle. Il trouve les enfants plus rough que les foot. Ouais, exact. Ouais.
Mais tu vois, il avait été supposé d'avoir deux autres pour faire une trilogie, mais en fin de compte, tu vois, ça a pas marché, ça a Non. pas levé. C'est dommage parce que, paraît-il, le deuxième, ça a été avec des triceratons. Ça aurait peut-être passé dans l'espace, d'après ce que j'ai pu avoir lu. Puis le Mhm. troisième, là, ça aurait été le retour vraiment du Shredder. Mais tout le monde, la majorité des gens attendaient le retour du Shredder dans le premier film. Là. C'était pas. Exact. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais. Euh, As-tu un jeu préféré dans tout ce qui a été fait présentement? C'est sûr qu'un de mes préférés, c'est Turtle in Time. Ouais, le mien aussi. Euh, exact. Turtle in Time, ça, j'en ai. Même à l'arcade, quand j'étais plus jeune, j'en ai gaspillé de l'argent dans cette machine-là. Ouais. Puis là, quand ils l'ont fait sur le NES original, je pense, sur le Super NES, je me souviens plus, j'ai un blanc de Ouais, mémoire. Super NES, ouais. Ouais, c'est ça. Quand ils l'ont fait sur cette console-là, là, c'est ça. J'en ai passé des heures et des nuits blanches à jouer à ce jeu-là. Moi, je l'ai loué Puis, souvent. Je l'ai loué souvent. ouais, moi j'ai été chanceux, je l'ai eu en cadeau. Puis je pense que si la cassette aurait pu faire de la fumée, ça aurait fait de la fumée parce que j'ai tellement passé des heures là-dessus. Puis aujourd'hui, je suis bien content qu'ils nous ont sorti la Ultimate Edition Collection. Ouais, Kawabunga Collection, ouais. Kawabunga Collection, là, ça, c'est vrai, j'étais vraiment content quand ils nous ont sorti ça. C'est vraiment tout, pratiquement les jeux de Ninja Turtles qu'ils ont fait depuis le début. Ouais, ouais. Mais j'aime bien aussi le plus récent Shredder's Revenge. Ouais, ouais. Ouais, j'ai bien apprécié celui-là, surtout le fait qu'ils ont pris les acteurs des voix anglaises originales. Ça, j'étais vraiment content, même s'ils ont pas mal vieilli, puis c'est plus pareil, là, mais tu revois, on pouvait réentendre le personnage, puis se dire, ah, OK, là, ouais, ça rappelle des souvenirs, mais c'est vrai. J'aimerais qu'ils fassent une suite, Ah, ça parce serait bon. Ça serait bon. on sait que ça a été fait à Montréal ici, ce jeu-là, Ouais, ouais, ouais. et puis je souhaite que cette compagnie-là en fasse un deuxième puis que ça explose comme ça a fait pour le premier parce qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont battu des records de vente avec ce jeu-là. C'est vraiment le fun. Donc, j'espère qu'il va en faire une suite parce que j'ai vraiment adoré ce jeu-là. C'est sûr que Turtle in Time, ça reste mon préféré, mais celui-là, il est comme très, très proche. Je veux dire, c'est Oh la oui, même genre de. oh oui. C'est Ben, vrai, écoute, Shredder Revenge, si tu le regardes bien comme il faut dans les tableaux, t'as des petits clins d'œil du quatrième. Tu sais, c'est comme si ça serait exact. une suite, là, tu sais, Oh, éloignée, si oh, tu oh, veux. Ouais, ok. ouais, mais j'ai vraiment aimé celui-là aussi. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai adoré. Je l'ai poncé plusieurs fois. Puis quand il y a eu les DLC avec Yosagi Yojimbo et les autres personnages, je l'ai refait. Oui, Tous les tableaux. On se tanne pas, vraiment pas, de ce non, jeu-là. non, pas du tout. Puis, t'as-tu réussi à terminer le jeu NES, le premier jeu de Ninja Turtles? Euh, Écoute, dans le temps, non. Je me suis rendu au Shredder une fois, mais j'ai jamais été capable de le battre jusqu'à temps que je vois sur Internet beaucoup d'années plus tard comment il fallait le battre. Puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, j'ai plus jamais pensé à ça. Mais aujourd'hui, je peux dire que oui, je l'ai terminé grâce au système de rembobinage de la version Kawabunga Collection. Ah, même chose Donc, quand pour. tu fais une erreur, tu rembobines. OK, je ne ferai pas la même erreur deux fois. Ah, je faisais de la même affaire, moi. J'ai réussi une fois sur le NES, me dépasser la rivière, juste l'autre côté, puis là, je décédais là. Je restais pas aller plus Ah, loin. Même, mais même sur Kawabunga Collection, là, j'ai arraché pas mal, là, parce que rendu proche de Shredder, là, il y a un passage, je sais pas si tu te souviens, puis il y a toujours des hommes avec des roquettes dans le dos, ils arrêtent oui. pas d'apparaître tout le temps, puis là, faut que tu réussisses à jouer avec les sprites pour réussir à réussir à passer. Ouais. Puis Mais c'était j'imagine. tellement difficile, ce Ah. jeu-là. Là. C'est incroyable. Je ne sais pas à quoi ils ont pensé quand ils l'ont fait, là, mais tabarouette. Puis il y a une magnifique fin, hein, en plus de ça. Oh my God! Tout ça pour ça, là. Mais dis, typique
à la Nintendo dans ce Ah, de temps-là. l'époque, écoute, Des fins tellement décevantes ben, que wow. ça me fait penser un peu à l'époque où je jouais beaucoup à Megaman, puis quand tu tuais Dr. Wily, là, la fin, Il se passe rien non plus. c'était un casque avec des écrits, puis c'est tout, là, c'est pas... Oui, mais oui. Mais bon, Ah, regarde. ben, c'était l'époque, hein. On en a eu du temps, il va dire, gaspillé sur ce jeu-là. C'était tellement impossible, là. Et moi, je suis pas. Écoute, je suis même plus gêné de le dire qu'à cette époque-là, là, je lançais mes manettes tout partout. Là, Mais même si on était enragé par ce jeu-là, c'était comme si on avait envie d'y retourner encore. Il y avait quelque chose qui nous attirait, pareil. Exact, Tu sais, exactement. un Tu sais, aimant, déjà, là. on était déjà fans de ça, de Ah Tortue oui. Ninja, puis là, ben là, ça nous donnait le goût de juste. Mais ça finissait tout le temps qu'on se faisait écraser par les tanks ou on explosait dans l'eau. Ouais. Puis la musique, C'était fini. l'OST de ces jeux-là était vraiment... Ben, je pense à tous les jeux NES, là, 1, 2, 3. La Ah musique, oui, oui. tu jouais, en même temps tu te battais, puis tu fredonnais à la toune. Tu sais, Ah oui, oui. C'était vraiment, excuse l'expression anglaise, mais c'était vraiment catchy, toute la musique qu'ils mettaient là-dedans. Là. Ah ouais, c'était une belle époque, moi, j'ai trouvé. J'ai bien aimé jouer à ça. Ouais. Puis, on sait que tu collectionnes les figurines, vu que ta vidéo YouTube se concentre Yes. juste là-dessus pour présenter des nouvelles figurines qui sont à venir. Euh, quelle figurine que tu aimes le plus ou un objet de ta collection que tu aimes le plus? Écoute, j'en ai tellement des figurines, mais il me reste plus beaucoup de figurines vintage originaux. J'ai juste gardé mes 10 originaux. Ça, je te dirais que c'est une belle pièce de collection, de les avoir encore quand même en bon état, avec les nunchakus de Michelangelo pas brisés. Ouais, qui n'ont pas cassé au centre, ouais. Non, ça, c'est très rare. Oui. Et puis, sinon, si j'y vais dans le plus récent, je te dirais mon 18 pouces de Shredder. Je vais essayer de voir si je peux le montrer. Je sais pas si on le voit. Attends une minute. Il y a tellement d'affaires. Mhm. En tout cas, il est supposé être en haut, Mhm. mais c'est le 18 pouces que NECA a fait. Ça, c'est ma pièce de collection. Ma figurine de collection préférée. Sinon, ben, j'ai le casque de Shredder réplique du film identique de 1990. Ça, c'est vraiment ma pièce que je préfère le plus. Elle est toute bien placée. J'y ai fait faire un stand en 3D et placé dessus. Ça, c'est vraiment... elle est au-dessus de la tablette où est-ce que je suis devant, que je fais ça ici avec toi. Mhm. Puis, ben, attends, j'en parle. Je vais essayer de te la montrer, de te le montrer. Ouais, c'est une très belle pièce. Ah ouais, il est vraiment beau. Puis, ben, le Shredder, il est à côté. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est... Ça, c'est vraiment mes trucs préférés. Est-ce que tu collectionnes d'autres choses à part les figurines, d'autres choses en lien avec les tortues, comme mettons, des cartes à coller ou je sais pas des cartes à coller, mais des cartes autocollants ou je sais pas. Y a d'autres choses que tu collectionnes sur la licence des tortues? Honnêtement, je me fais donner beaucoup de trucs par-ci, par-là, par des amis, par des fans, par de toutes sortes de gens qui nous suivent, puis avec qui j'ai la chance de discuter puis de voir dans des conventions. Donc, j'ai pas de collection autre que des figurines, mais j'ai des items un peu partout. J'ai des petites voitures d'Hot Wheels. Ok, ouais, ouais. J'ai la van, la Turtle Van en Transformer qui Ok, s'est ouais. faite. Tu sais, je veux dire, si j'ai la chance d'en avoir puis qu'on m'en donne, mais je cherche pas. Ok. Dans le sens que je suis content de les avoir quand je les ai, mais sinon, je cherche pas. Sinon, comme là, ma conjointe en ce moment est en train de faire un casse-tête pendant qu'on se parle Mhm, de mhm. Tortue Ninja qui va finir par aller sur le mur pour rajouter de la déco ici. Parce que je sais pas si elle m'entend, mais je vais lancer des fleurs. J'ai Mhm. la chance d'avoir une merveilleuse conjointe qui me suit elle m'envoie un bec. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Euh, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui me laisse vivre ma passion puis qui même embarque du sens que des fois, elle m'aide à faire des displays comme si j'ai besoin de quelque chose à rajouter dans ma collection ou pour les conventions, ben, excuse-moi, juste à y demander, puis ça lui fait plaisir de nous le faire. Ouais, Donc. c'est vraiment cool. Et, Mais...
Et oui, puis elle fait partie de mon groupe aussi. C'est elle qui personnifie le Shredder. Ah oui, c'est cool, c'est cool. Ça allait justement dans le sens de la question que je voulais te poser. Est-ce que toi, est-ce que tu as des réactions de gens qui te disent que t'es pas assez mature vu que tu collectionnes des jouets, des choses comme ça? Tu notes ça Ben, autour de toi. Comment c'est vu, ta collection? ben, honnêtement, je suis rendu à un âge où est-ce que l'opinion des autres me dérange plus. Euh, c'est juste le personnage Casey Jones et la personne en dessous du masque est sensiblement pareil du sens que je suis rendu dans encore mon anglicisme, excuse-moi, un mindset où est-ce que ça me dérange pas. Je veux dire, tu as le droit d'avoir ton opinion si tu veux. Si t'aimes ça, ce que je fais, t'aimes pas ça. Tu me trouves immature, tu me trouves ci ou tu me trouves, ça me dérange pas. Moi, je fais ça pour le plaisir. Ça me fait plaisir. J'ai la chance que ça fasse plaisir aux gens parce que des fois, j'ai des beaux messages sur ma page qui me disent que, ben, qui ont apprécié ma vidéo. Puis j'ai des gens qui me disent que, tu sais, des fois, ils sont sur un petit down, puis ils vont aller regarder mes reviews parce que je fais toujours des blagues, puis je fais toujours un peu des niaiseries à la Casey Jones dans mes intros. Ouais. Exactement. Ouais. Fait que j'aime bien ça, essayer de faire rire les gens en même temps. Fait qu'il y a des gens qui m'écrivent et me disent, ben, tu sais, tes vidéos sont vraiment le fun, puis ça nous fait rire, puis continue comme ça. Donc, moi, les bons commentaires versus les mauvais commentaires, les bons commentaires écrasent les mauvais, puis ça me dérange juste pas. Okay. Moi, présentement, j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Je tripe sur les Tortues Ninja depuis forever. J'en aime d'autres franchises, mais celle-là, je l'ai tatouée un peu partout sur le corps. Et dans ton top 3, en fait. Et dans ton top 3. Exact. Même sur une jambe, j'ai le logo de Casey Jones. Mon logo, le logo de ma page de tatoué sur le mollet. C'est une franchise que je tripe au bout. Fait, tant que j'ai du plaisir à faire ce que je fais, je vais continuer de le faire. La journée où quelqu'un va me dire vraiment, as-tu encore du plaisir, puis je vais prendre le temps de réfléchir puis me dire, j'ai-tu vraiment du plaisir ou je me sens obligé ou j'ai juste plus de fun à faire? Ben, le masque, il va s'enlever. Pas nécessairement que je vais dévoiler qui je suis, mais le masque, il va s'enlever. Puis je ferai juste plus le personnage. On va te voir moins ces réseaux, en fait, exactement. Mais pour l'instant, j'ai du plaisir. Malgré l'âge que j'ai, désolé. Tu vas à la Michelangelo. Ouais, ma tortue préférée. C'est ça. Fait que tant que je vais avoir du plaisir, je vais continuer. La journée où je vais plus avoir de plaisir, ben, comme on dit, on tirera la plug. On me verra plus sur les réseaux sociaux. Je vais juste comme vivre ma vie du gars en dessous du masque, puis c'est tout. Mais pour l'instant, ça fait, comme je dis, ça fait 6 ans que je fais ça. J'ai pas l'intention d'arrêter encore parce que, ben, tu sais, moi, dans la vie, j'ai passé par plein de choses qui, aujourd'hui, fait que je suis comme ça. Le personnage de Casey Jones est pas trop proche de la personne en dessous, qui est très, très facile comme personnage à faire pour moi, parce qu'il y a comme pas vraiment de différence entre les deux. Donc, c'est ça qui est plaisant. Fait que ça arrêtera probablement jamais. Je vais avoir 80 ans, puis je vais encore dire c'est parti. Ben, parlant d'âge, une question en rapport avec ça, quand mettons, tu vas te rendre à 80 ans, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Qu'est-ce qui va arriver avec ta collection? Est-ce que tu penses, mettons, le léguer, je sais pas, à ta progéniture ou parce que moi c'est une de mes craintes parce que moi j'ai pas d'enfant puis je sais que j'en aurais pas, mais ma crainte moi c'est qu'un jour que toute ma collection part dans une friperie puis qui s'est séparé vendu à 2$ chaque figurine, tu sais. Au village des voleurs. Ouais, justement, tu sais. C'est sûr que les personnes qui vont trouver ma collection au village des valeurs, ils vont vraiment être contents, mais tu sais ça me fait peur ça, ce côté-là. Est-ce que toi tu as cette crainte-là? J'essaie de juste en profiter présentement. Honnêtement, si je suis super honnête avec toi, mon ami, j'ai jamais vraiment pensé à ça pour l'instant. Aujourd'hui, je profite de ma collection. Comme je dis, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui me laisse
les mettre partout, partout. Là. Il y en a partout. Là. Il y en a dans la chambre à coucher, il y en a dans le salon. T'sais, on ne vit pas dans un gros appartement. C'est sûr qu'éventuellement, on aimerait ça. Avoir une maison ou quelque chose comme ça. Avoir une maison, quelque chose de plus grand pour que je puisse avoir mon man cave puis faire vraiment ma pièce Casey Jones avec toutes mes collections de figurines. Puis en même temps, avoir un beau background en arrière quand je fais mes vidéos. C'est sûr qu'avoir sa collection en background, c'est beau, mais des fois, je veux essayer de faire des trucs, puis je suis comme limité parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Ouais, je comprends. Le quartier où je vis, j'ai comme pas trop envie de sortir en costume pour faire des affaires dans la ruelle parce que ça se peut que je me fasse battre moi-même à coups de batte de baseball sur la tête. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, éventuellement, quand on va avoir notre chez nous, puis qu'on va placer, puis qu'on va pouvoir faire des trucs, là. Si j'ai encore, si je suis pas trop vieux, j'ai encore d'énergie, ben, les vidéos vont être différentes. J'ai comme tellement d'idées, là. Moi, je suis TDAH en dessous de ça, là. Et donc, mon cerveau, il roule à 100 000 à l'heure à tous les jours. Fait que j'ai tellement d'idées de trucs que je voudrais faire que pour l'instant, je peux pas, mais... c'est la même mais chose. bon. C'est la même chose pour moi. Le petit hamster, ça roule tout le temps. Même quand je mets ma tête sur ma tête d'oreiller, là, ça prend du temps à dormir parce que ça roule. Les idées, il y en a, mais je réussis pas à toutes les faire. Si je m'écouterais, il y aurait peut-être environ 4 vidéos par semaine, mais c'est impossible. Impossible pour moi. Non, exactement. Ben, moi non plus. C'est pour ça que, tu sais, présentement, j'ai un rythme de... Je sors une review aux 2 semaines à peu près, parce que surtout que présentement, là, les figurines de NECA, il n'y en a pas beaucoup qui sont sorties récemment. J'ai été chanceux. La dernière review, j'en ai une qui sort ce samedi, c'est Casey Mary Jones avec sa moto. Oui. Elle, j'ai été chanceux de la recevoir par NECA direct. Puis l'autre, ben, à partir de là, j'en avais plus jusqu'à un petit bout. Et j'ai été chanceux. Il y a eu l'espèce de nouvelle qu'ici au Québec, on avait trouvé des figurines de Tortue Ninja de NECA dans des Walmart. Fait que moi, je me suis précipité là je les ai vus, je les ai achetés. Je me suis dit, bon, ben, ça va me faire une review plus. T'es chanceux, dans mes Walmart, il n'y a rien de ça. Ah, c'est vraiment dommage parce que ces figurines-là, je ne sais pas si tu as eu la chance de les voir, elles sont comme gris, rouge et noir. Là. C'est un peu comme style vraiment BD sombre. Là. Et écoute, ils sont vraiment très, très belles. Je ne sais pas si tu collectionnes les figurines de Last Ronin. J'ai juste acheté le Michelangelo, en fait, en costume de cuir. Le Last Ronin. Le Last Ronin. Ouais, parce que moi, j'ai juste cette petite pièce ici que je dois mettre ma collection. Moi, ma femme, c'est pas une personne qui partage mes mêmes passions. Fait que faut que je respecte quand même son espace. Fait que moi, c'est juste ici. Fait qu'il faut que, quand j'achète une figurine, il faut vraiment que je la veux vraiment parce que on finit par manquer de place. Ouais, la place, disons que c'est... Je te comprends très bien. Je vis ta douleur, mon ami. T'as-tu vu je sais pas si tu t'as remarqué dernièrement, ils ont sorti une statuette de Casey Jones à Bottleneck Gallery. Oui. Wow. J'ai pensé tout de suite à toi quand j'ai vu ça. Je sais pas si t'as réussi à sauter dessus parce que ça a parti comme des petits pains chauds, cette affaire-là. Ouais, mais malheureusement, je collectionne pas les statues par le manque de place ici. Le dernier truc de Casey Jones qui est sorti, c'était la version Mesco que j'aurais voulu avoir, puis ça s'est vendu en 2 minutes. Ça a parti sur le site Internet. Puis aujourd'hui, si tu veux y aller dans l'aftermarket sur eBay, vous affaires-là, j'ai pas envie de payer 800$ pour juste une figurine. Moi, j'ai la chance d'avoir les 4 tortues version Mesco qui sont incroyables comme figurines. Mais, tu sais, ça a été comment je pourrais dire, une dépense sur un coup de tête parce que c'était quand même beaucoup d'argent. 500. C'est pour ça que les bootlegs, tu sais, c'est sûr que je suis pas un gros fan des bootlegs, mais je peux comprendre des gens qui vont sauter là-dessus parce qu'ils peuvent pas payer 800$ pour des figurines, tandis que mettons des bootlegs comme sur Witch ou autre là, AliExpress, ils vont te les vendre mettons 75$ pour les 4, mais ils ressemblent quand même pas mal aux
Ben écoute, la dernière série, ils ont refait les originaux de Les 2008. Mirages, là, ouais. Les Mirages, et puis ils sont incroyables. J'ai fait la review Oui, récemment. j'ai vu, c'était excellent. C'était excellent. Écoute, sont vraiment belles comparées aux originaux. Puis l'autre série d'après qu'ils ont fait, qui sont complètement pas pareilles. Puis en plus, les petites bases qui viennent avec sont incroyables parce que tu peux t'en servir pour toutes sortes de photos, Ah oui. pour faire des displays. Moi, j'ai commencé à m'amuser à faire des petits displays puis prendre des photos. Puis, parce que à chaque vendredi, je souhaite bonne fin de semaine à ma gang qui me suit. Oui. Puis j'essaie d'avoir une nouvelle photo à tous les jours. J'avais un fan de ma page qui était en Ontario, qui malheureusement est obligé de vendre une grosse partie de sa collection à cause des affaires qui peuvent arriver dans la vie, malheureusement. Ah, ouais. Et c'est lui qui me fournissait en photo que je pouvais utiliser puis rajouter bon week-end puis des petites affaires. Ouais. Là, malheureusement, il m'en envoie plus parce qu'il n'y a plus toute sa collection. Donc, j'ai commencé moi-même à essayer de les faire. Je suis pas un super technicien encore en photo truqué, mais je commence tranquillement à me débrouiller. J'ai trouvé des programmes. C'est comme moi, j'ai pas d'ordinateur. Je fais tout ce que je sors sur mon iPhone. Donc, c'est comme, faut que je trouve quelque chose qui peut se fitter avec ce que je veux faire. Mais c'est pas tout à fait évident. Je comprends ce que tu veux dire parce que j'en ai déjà fait certaines photos comme ça pour le plaisir de le faire. Puis c'est juste amusant de le faire. Puis quand tu réussis à faire vraiment une très belle photo, là, c'est vraiment c'est jouissif comme émotion. Exact. Mais tu sais, je collectionne d'autres figurines qui sont pas placées comme ceux de mes Tortues Ninja que je peux comme plus toucher parce qu'ils sont trop bien placés puis que j'ai pas envie d'en prendre une puis que tout le reste déboule puis que ça me prend 4 heures à tout replacer. Puis qu'il y a un bras qui casse en même temps quand il tombe là, à terre. Là. Ouais, malheureusement. Et puis, mais tu sais, je collectionne, j'ai quelques figurines de Spider-Man, quelques figurines de Batman, j'ai encore des figurines de Ghostbusters parce que j'ai déjà eu une grosse passion pour ça, mais ça s'est trompé. Fait que ça me permet de prendre d'autres sortes de figurines puis de faire des displays différents. J'en ai pris de Batman récemment que j'ai mis sur parce que j'ai un TikTok aussi. Mais ça, je fais juste mettre n'importe quoi là, pour faire des tests. Parce qu'aujourd'hui, sur TikTok, c'est incroyablement stupide comment que les vidéos les plus imbéciles réussissent à pogner. Puis ceux qui travaillent fort comme nous pour faire des vidéos qui ont du sens, qui font des montages incroyables. Puis t'as une personne qui fait juste puis elle a 100 millions de vues, puis nous, on a 40 vues sur ce qu'on a fait, puis on a travaillé pendant des heures de temps. C'est ça, YouTube, hein? Ouais, exact. Mais c'est pour ça, ça démontre aussi notre passion, parce que si t'es vraiment pas passionné, puis que tu fais juste ça pour l'argent, tu resteras pas 6 ans comme toi que tu as resté 6 ans. Non, du tout. Non, du tout. Si j'aurais fait ça pour l'argent, ça fait longtemps que je serais parti. Parce que pour ceux qui se le demandent, j'ai fait 0$ là-dessus. Je fais ça pour mon propre plaisir. Je fais les vidéos, je les monte moi-même. Je fais tout moi-même, tout seul pour que ça soit le plus hot possible. Parce que, comme je disais, ça roule dans ma tête. J'ai des idées, je veux faire des trucs. Je les sors. Puis, j'ai perdu ce que je voulais dire, moi aussi. Oups! Mais en entendant que tu recherches, je vais te dire, c'est sûr qu'on n'est pas contre l'argent. C'est sûr que le jour qu'on peut être payé pour le travail qu'on fait, on va être bien content de le recevoir. Exactement. Bon, merci, tu m'as fait retrouver ce que je voulais dire. On fait pas d'argent, on fait ça pour le plaisir, je fais ça pour moi. Si j'ai 20 views, ben, je suis bien content. Je m'en fous de ne pas en avoir. Tu sais, oui, j'en ai une seule vidéo que j'ai eu 25 000 views dessus. Je suis rendu à 26 000. Collection, je pense. Exactement, le taux de ma collection. Puis c'est même pas celui de cette année, c'est celui de l'année passée. J'ai essayé de retenter l'exploit cette année. Ça n'a même pas marché. J'ai 150 views là-dessus. L'année passée, à ce temps-ci de l'année, j'étais quasiment déjà rendu à 18 000, 19 000. Donc, tu sais, cette vidéo-là, ben, tant mieux, elle a fait 25 000, mais j'ai pas fait. Mais j'ai pas fait une seule scène, j'ai pas fait d'argent là-dessus. Tu sais, moi, si ça me dérange pas le nombre de views que j'ai là-dessus.
comme je te dis, je fais ça pour le plaisir. Tant mieux si les gens me regardent. Tant mieux si les gens aiment ça. Ça se peut que les gens n'aiment pas ça aussi. Je veux dire, chacun a son style. Moi, j'ai un style spécial à moi. J'y vais avec qu'est-ce qui est plus comme ma personnalité. J'y vais avec les idées que j'ai. Puis en même temps, mais tu sais, je veux dire, une figurine, si je fais la review, puis je montre les accessoires, puis je montre comment elle est faite, puis les articles pas mal finis, je veux dire, 10-15 minutes, on a fait le tour, là. Ouais, puis ça démontre aussi que si tu as envie d'acheter une figurine, mais à quoi que ça a de l'air, puis les problèmes qu'elle peut causer, puis tu sais, en même temps, on force personne à s'abonner non plus. Hein? Okay. Mais non, on fait ça pour le plaisir, puis regarde, tant qu'on va avoir... moi, je dis, j'ai un view sur une vidéo, je suis bien content. Au moins, il y a une personne qui a eu du fun. En tout cas, j'espère qu'il a eu du fun. Mais c'est pas mais je suis chanceux parce que c'est pas arrivé encore. Tu sais, je veux dire... ça a pris du temps avant que je sois un peu plus connu. J'ai été chanceux. Certains sites américains ont fait mention de ma page, ce qui fait que ça a comme monté tranquillement. Tu sais, je pense que je suis rendu à 326 membres qui me suivent sur mon YouTube, mais tu sais... Si j'ai... Bonjour à tous ces 300 personnes. Exact. Donc, tu sais... Mais tu sais, c'est-tu ces 300 personnes-là qui regardent mes vidéos? Je pense pas, tu sais. Mais ça me dérange pas. Comme j'arrête pas de répéter, je fais ça pour le plaisir. Puis si ça fait plaisir, ben tant mieux. Mais tantôt, tu parlais comme quoi que tu faisais des photos avec différents personnages que tu as dans ta collection. Oui. Dans quel crossover tu aimerais voir les tortues? Je pense qu'on en a déjà eu pas mal assez. Il y en a énormément des crossovers. Fait que, honnêtement, je pense que personnellement, je pense qu'ils ont déjà fait par rapport à ce que moi, je suis fan de. Ils ont fait Batman, ils ont fait Ghostbusters, ils ont fait Power Rangers. Name it, là, je veux dire, moi, c'est pas mal les franchises que je suis. Si tu as à me faire choisir, je te dirais Spider-Man, peut-être. Ils n'ont pas fait rien que Spider-Man, je pense. Ah, ça serait cool, ouais, ça serait... ouais. Ben, c'est sûr que ça serait cool la façon dont on s'imagine, mais, je veux dire, moi, j'imagine un Spider-Man ou Venom avec les tortues, comme, mettons, même les aliens, tu sais, veux dire, un film alien avec les tortues, là, puis ils sont dans les égouts. Un symbiote qui prend possession de Shredder, ça serait-tu malade, ça? Ben, c'est sûr, mais est-ce que les scripteurs vont se rendre dans nos idées comme qu'on s'imagine? Ouf, je sais pas, hein? J'ai parlé avec certains fans que eux ont lu le comic de Batman puis qui ont été vraiment déçus de l'histoire. Eux s'imaginaient une autre sorte d'histoire dans leur tête qui était encore plus fantastique. Exact. Mais c'est sûr que des fois qu'il arrive des fois que c'est un peu décevant. Mais le film qu'ils ont fait de ça, moi, j'ai bien apprécié. Ouais, c'était bien. C'était vraiment bien comme mais le combat entre Shredder et Batman, wow! Je veux dire, si j'aurais pu m'imaginer un combat entre ces deux-là, ça pouvait pas être mieux représenté que ça, là. Ça me faisait... La première fois que je voyais une technique spéciale que Shredder utilisait, qu'on n'a jamais vu ailleurs, là. Non, puis pour contrer Batman encore, en plus, tu sais, je veux dire, c'est encore plus extraordinaire que Shredder peut dire qu'il a réussi à battre Batman une fois, là. Ouais, c'est ça, ouais, au moins une fois. Je vais te poser ma dernière question, puis après ça, on va terminer là, parce que ça fait quasiment déjà 1 heure qu'on discute, ça passe très très vite. Que tu penses de l'univers actuel des Tortues Ninja? C'est correct. Encore une fois, c'est pour un autre genre de fan. Je comprends qu'ils ont voulu mettre des éléments un peu de la série originale pour essayer que les fans comme nous, plus vieux, essayent de venir là-dedans, mais il y a des bons côtés puis il y a des moins bons côtés. Il y a des affaires que j'apprécie, d'autres moins. On verra ce qu'ils veulent faire avec le futur de ça. On sait qu'ils vont en faire un deuxième, puis le Shredder, il est supposé être dedans. Peut-être que ça va venir sauver l'univers, puis les fans, ils vont revenir puis accrocher. Mais, tu sais, je l'ai vu une fois au cinéma. J'ai fait une critique.
suis revenu pompé en disant que c'était un des meilleurs films que j'avais vu, mais quand je l'ai revu une deuxième fois, j'ai fait comme c'est pas si bon que ça, finalement. Ouais, je comprends. Ben, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire plaisir aux grands fans comme toi et moi, puis ainsi que d'autres qui regardent cette vidéo, avec beaucoup de clins d'œil qu'on connaît du passé, musique de Vanilla Ice, des petits clins d'œil ici à droite puis à gauche, puis pour dire « Hey, regarde, t'as-tu vu ça, telle affaire? » Mais ça fait pas, pour moi, un film avec une histoire et une colonne, tu sais, pour moi, ça accote pas le premier film 90. Je suis désolé, Non. ça c'est ma façon de penser, mais... Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Non, c'est ça, mais je me dis, bon, ben, tu sais, nous, ça fait déjà 41 ans bientôt, nous, on a eu, je pense, notre tour, puis c'est le tour, je pense, de la next generation, la prochaine génération. Exact, je suis d'accord avec toi, mais nous... je veux dire, on peut se vanter d'avoir été la génération qui a fait que c'est là présentement, puis que c'est encore là. Et puis, tant mieux s'il y a d'autres générations après nous qui en profitent. Tu sais, tantôt, on parlait de mec qu'on ait 80 ans, mais si c'est encore là, peut-être que ça va être rendu à tellement complètement dans une autre chose, puis qu'il y a des fans qui vont complètement triper, puis nous, on n'aimera pas ça, ou on va juste, ils vont trouver quelque chose que nous, la flamme va avoir, qui est déjà en train de brûler assez haute, elle explose comme un volcan. Ben, on verra ce que la suite... Mais si la rumeur du film de Last Ronin est vraie, puis qu'ils vont un peu dans le même principe que le film de 1990, moi, je suis vendu déjà d'avance. Mais tu sais, un rated de 18, là, tu sais... Tu veux dire, aie pas peur, là, ou mets-la à 16 si tu veux, là, tu sais. Exact. Aie pas peur que Michelangelo utilise ses nunchakus, ses épées, puis qu'il tranche des foot, là, tu sais, ça va... Ce sera pas un film pour les petits, ça, là, tu sais. Mais non, c'est ça, exactement. Mais bon, on verra ce que la suite nous réserve. En attendant, notre franchise est en parfaite santé, avec des fans fous comme nous qui trippent là-dessus. Donc, quand il va y avoir des fans comme nous, ben, ça va vivre éternellement. Il faut, mais moi, écoute, on peut appeler ça, c'était mon premier amour de ma vie, c'était les tortues, puis écoute... La même chose pour moi. C'est ça que je veux qu'elle continue à vivre même après nous, tu sais, je veux dire que je veux que la nouvelle génération, oui, connaisse la nouvelle génération des tortues, mais j'aimerais aussi qu'ils connaissent ce qui s'est passé dans le passé, c'est aussi excellent, puis de voir d'où qu'ils viennent, les tortues, l'origine, je trouve ça toujours intéressant à ça. Parfaitement d'accord avec toi. On va conclure là-dessus, mon cher ami. Fait que merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Cette discussion-là était super intéressante. Ça m'a fait vraiment plaisir, mon ami. Anytime, gêne-toi pas. Et ciao la gang. À plus. Je vous rappelle que tous les liens de la chaîne à mon cher ami Casey ainsi que sa page Facebook sera dans la description. Alors, n'oubliez pas une tonne de pouces pour notre cher ami, pour sa disponibilité, puis qu'on a pu discuter avec lui, puis de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ça, je vous souhaite une magnifique journée. Soyez prudents parce que vous êtes importants. Et d'ici là, on se revoit très bientôt. Bye bye. Ciao! Thank you.